Toulousain, camarade, toi qui viens gagner le stade, quand tu meurs, ouais, c'est de moi un peu. Bien, merci, c'est gentil, plein d'énergie, plein de volonté, d'aller de l'avant surtout. Parc Arès, Sainte-Marie, le 4, pour aller chercher le vent et un petit peu de planche et de kite. J'ai fait des longues escales en Nouvelle-Zélande, en Polynésie. Des glaces, surtout les grosses avec une bonne italienne là qui monte, qui n'en finissent pas. Avec la chaleur qui fond, il faut vite manger rapidement pour en prendre une deuxième. Non, claquettes chaussettes, ça c'est rédhibitoire quand même. Non, tongs. Je sais pas si je vais lancer une mode, mais bon. Ça l'est devenu, on va croire, oui. On partage cette passion, tous commune, avec le grand-père maternel, le frangin aussi, les enfants, le grand-père paternel. C'est vrai que c'est l'histoire familiale. Et quand on aime, on compte pas, donc voilà, on se fait plaisir. Oh, il n'y a rien d'évident dans la vie. Évident, une fois que ça l'est, c'est tout. Ils ont essayé plein de choses, plein de sports différents. Ils ont goûté aux arts martiaux, aux sports collectifs comme le foot, le hand. C'est vrai que le rugby, ça a toujours été pour eux une philosophie aussi de vie, de partager les copains, les camarades. La réalité aussi de ce qu'on peut faire sur un terrain, autant dans la partie technique, mais aussi l'engagement physique, la partie mentale. Ouais, je crois qu'ils ont trouvé aussi une vraie voie là-dedans. Ça leur a plu, tant mieux, parce que voilà, je suis content de partager aussi cette passion avec eux. Et puis d'aller les voir. On a l'air de jouer les enfants. Ouais. Eux peuvent être stressés, mais comme on l'était en tant que joueur, mais une fois que ça a démarré, au bout de 2 minutes, voilà, on pense plus à rien, on pense à son ballon, les partenaires. On a trop à faire, donc c'est vrai que le stress, on ne vit plus avec. Quand les spectateurs, tant qu'ils sont sur le terrain, le stress s'en va à partir du moment où ils ont mis un pied en dehors. Bon, il y en a beaucoup, on a eu la chance à tous d'avoir des publics, même s'ils étaient des fois en sous-nombre, comme un petit village irréductible. La première Coupe d'Europe en 96, ouais, quand je revois les supporters qui ont fait des placements pour aller à Cardiff, nous encourager face à la horde galloise, ils avaient été courageux, donc voilà, ils m'avaient marqué ce public-là, ouais, qui avait fait ce déplacement avec nous, ils nous avaient récompensé par la Coupe d'Europe. C'était un moment fort, mais après, ouais, il y a des publics aussi à tous les niveaux, on a toujours eu des publics passionnés. On a un public connaisseur à Toulouse, ça c'est sûr, qui a pris goût aux belles choses, aux bonnes choses, mais qui sait aussi reconnaître le talent et reconnaître aussi le goût combatif, même si des fois le résultat n'est pas là. Ça c'est plaisant de voir un peu un public qui sait rendre hommage aussi à ses joueurs quand ils donnent le meilleur, en tout cas, d'eux-mêmes. On a eu la chance d'avoir aussi beaucoup de joie, de bons matchs. Mais simplement retrouver, jouer un match, retrouver le goût des sensations, de pouvoir dominer ton sujet, de pouvoir sentir physiquement la capacité de faire des choses comme on l'a fait quand on était jeune. C'est des choses dont on peut rêver aujourd'hui, mais avec le temps passant, qui sont plus du tout abordables pour moi. C'est Cali qui raconte une anecdote de vestiaire, c'est pas moi non. C'est un quart de finale, si, parce que là il avait été quand même plaisant. Quart de finale au championnat de France, on jouait à Pau contre Agen. Et bon, après toujours on était rentré sur le terrain avec un fou rire, pas possible, mais on pouvait pas s'arrêter. Bon, après il y avait Carbo, il y avait Thomas Castagnel qui était là, Philippe Carbonneau. On sort en pouffant de rire parce que juste avant d'entrer sur le terrain, Claude Portelin était à la table de massage. La table s'était repliée sur lui-même. C'était une table transportable, et là c'était replié, il était bloqué et on avait pris un fou rire impossible de s'en dépêter jusqu'à rentrer sur le terrain. Il a fallu le coup d'envoi et les premières actions pour rentrer dans le match. J'ai la chance d'avoir joué avec des joueurs actuels du stade, pas beaucoup. Max Médard, qui a commencé quand moi j'étais sur la fin pratiquement. On a joué ensemble au centre, notamment sur quelques matchs. Pas le fiston, parce que il y aura côté, je pense, pas besoin de communiquer, sentir les choses, comprendre déjà ce qu'il va faire, anticiper. Bon. C'est vrai qu'il y a aussi cette complicité naturelle. Je pense qu'on a la même approche, la même façon de voir les choses. C'est intéressant de voir justement, c'est pas comme un petit moi, mais c'est un petit moi. Donc on arrive à déceler, d'anticiper les choses et de faire les choses sans communiquer, sans réfléchir finalement. Comme une seule personne, ce serait rigolo. Soit avec les deux garçons, soit avec Théo bien sûr ou Romain. J'ai une petite attention pour Jonah, Jonah Lomou, parce que justement je sais très bien que malheureusement dans cette vie on ne pourra plus redîner ensemble. Donc s'il y a une personne à pouvoir refaire un repas, ce serait lui. Toulousain, camarade, toi qui viens gagner le stade, quand tu meurs, c'est de moi un peu. Quand tu meurs sur le terrain, tu es à fond. Toulousain, pom, pom, puis la musique qui se démarre derrière.
Bon, la musique était plus entraînante que ce que je chante, forcément. Mais c'était un moment important parce que le marketing avait commencé à battre son plein, on sentait la transformation un peu, même dans l'approche du rugby. On commençait à chercher, et c'est vrai que chez la com avait pensé qu'il fallait aussi un chant qui accompagne l'exploit, ou en tout cas voilà, le stade aussi, et c'était bien, il y en a eu d'autres après. Qu'on a besoin d'eux, qu'on a la chance finalement de s'éclater dans notre sport, que ça prend une tournure complètement différente quand il y a des gens qui sont là, qui apprécient ce qu'on fait, parce que ça vient apporter toute la dimension, je dirais, psychologique et supérieure. Et je pense que finalement ça nous apporte aussi une capacité voilà, à dépasser. Je crois qu'on se dépasse pour soi, mais on se dépasse aussi parce que finalement des fois on se sent responsable de personnes. Et les supporters c'est comme ça, je pense qu'on peut se décevoir, ça arrive malheureusement, mais on n'a pas envie de décevoir les gens qui nous aiment. Donc c'est vrai que les supporters qui sont quand même plutôt des personnes bien intentionnées, qui sont des personnes qui nous accompagnent, qui font des déplacements, qui prennent du temps, de l'argent pour vivre notre passion à travers nous, on n'aime pas les décevoir. Quand c'est censé le cas, il faut toujours qu'ils sachent voilà, qu'on a essayé de donner le maximum, que la vie c'est ça aussi des fois, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, mais on fait ce qu'on peut. On a besoin d'eux parce que, je le répète, ça donne encore une fois un goût complètement différent. Et qu'on espère voilà, sortir rapidement tous ensemble de ce qui nous traverse un petit peu ces derniers temps, là, à savoir se retrouver, que ce soit nous sur le terrain, les personnes dans les tribunes.